tous et bienvenue dans cet épisode 41 de Faites entrer le film. Salut Olive. Salut Vivien. Salut Kev. Salut Vivien. Comment vous allez? Ça va. Prêt à en découdre avec un film incroyable. Moi j'ai attendu qu'Olivier dise pour pas qu'on parle en même temps, mais ça va aussi. Ça s'appelle le savoir-vivre. Non, je pense surtout à notre monteur, moi. Savoir-vivre, tout ça. Olive, Ouais, c'est vrai, il en chie. Olive sait que le savoir-vivre et moi, on n'est pas très copains. Ceci étant, dès le début de l'intro, dès le bonjour, bonsoir, on sent que Vivien il est un peu perdu. On sent que ça fait longtemps qu'il n'a pas pratiqué. Ça fait depuis décembre. Et c'est ça, c'est ça. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le 41 de fête. C'est quoi déjà le truc? Bienvenue dans le podcast. Vous savez le podcast là qui parle de film avec les deux gogoles et puis l'autre. Bienvenue dans Vivien et les deux guignols. Faites entrer le futur, une histoire de en gros, quoi, enfin tout ça, quoi. Ah, ça fait beaucoup d'émotions à partager. Waouh, on vient de faire un teasing de fou. Bref, quoi de neuf les garçons? Des petites anecdotes pour cette intro ou Eh ben écoute, moi je suis en vacances jusqu'à encore demain, parce que demain je suis en séminaire. Mais sinon, voilà, j'ai profité des vacances avec mon petit et c'était plutôt cool. On a fait des trucs bien, on a été jouer au bowling. C'est vrai? T'étais là, Vivien? Ouais, mais j'étais un peu absent sur le terrain, on va dire. Jamais fait un score aussi bas au bowling de ma vie. C'était triste. Et toi, Kev? Bah moi j'étais pas invité donc ça fait plaisir. Et j'ai rien à dire. Oh la tristesse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vu qu'on me demande... Ah ouais, Vivien, et toi? Une petite anecdote peut-être avant de commencer? Je me suis fait récemment empaler la peau par une série de petites aiguilles. Ah, il s'est fait tatouer. Ouais. Et je suis très content. Même si Tu c'est peux- un hobby malheureusement qui coûte cher. Hein. Oh, je vois pas de quoi tu parles. Ton corps vaut des milliers. Oui, bienvenue dans le monde des tatoués, Vivien. Et surtout, j'espère que ton doigt, puisque tu t'es fait tatouer entre autres sur le doigt, Tiendra est bien gras à l'heure où nous parlons. Il reflète tous mes écrans. Bah, Donc, c'est parfait. C'est parfait. Ce gosse de riche, tous mes écrans. J'en ai deux, hein. Je suis pas dans une salle de contrôle. Écoute, moi c'est la première fois que j'enregistre avec mon nouveau Mac, donc on va voir. Et j'ai pris soin d'afficher sur mon iPad le pitch du film dont nous allons parler aujourd'hui. Du coup, ça va. Du coup, Olive, vu que tu me tends la perche de cette transition, de quel film allons-nous Je parler savais que je te aujourd'hui? l'attendais, mais pas à ce point-là. Eh bien, aujourd'hui, nous allons suivre les aventures de deux enfants, leur tante et un dresseur de raptors perdus dans un parc où rien ne va plus, car l'Indomitus, le fameux dinosaure créé par l'homme plus fort que Batman, plus indomptable qu'une blonde de n'importe quelle station, s'est échappé. Bienvenue dans Jurassic World. Waouh, il était bien. Je suis pas sûr qu'il soit plus fort que Batman. Pas sûr non plus. Jurassic World, un film de 2015 réalisé par Colin Trevorrow, je suppose que ça se prononce comme ça, avec un budget, si je me trompe pas, voilà, de 150 millions de dollars qu'en a rapporté un petit milliard 671 713 208. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il y a de quoi ouvrir Petit pas mal succès. d'écoles avec ça. Toujours avec une musique de Michael Giacchino. Bon, pour le reste de l'art direction de tout ça, je sais pas si ça intéresse trop de gens, mais les acteurs avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, T. Simpkins, Irfan Khan, Vincent D'Onofrio, Nick Robinson, Omar Sy, B.D. Wong et Jimmy Fallon, c'est vrai, qui apparaît dans le film en tant que Jimmy Fallon. J'oublie pas grand monde de connus, tout le monde est connu j'ai envie de dire, mais voilà, pour les acteurs principaux, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour un peu. Vous avez des petites croustilles trucs, des anecdotes? Des chips. Est-ce que vous avez des chips sur le film? Non? Aucune chips sur le film. Moi, c'est un film que j'ai vu de mémoire au cinéma, mais peut-être que je me trompe. Ah, du coup c'était du popcorn. Ouais, ça devait sûrement être du popcorn. Et j'ai passé un moment, somme toute, ça va. Ok. Bah écoutez... Tu je sens pense- l'enjaillement? Est-ce que tu sens bien l'enjaillement? Ah là je le sens là, je pense que tu as aimé ce film et que tu l'apprécies et tu le regardes très souvent, genre tous les Noëls. Ah oui, à fond. Moi, c'est vrai. Ça fait partie de mes films de Noël préférés. Vraiment. Petite anecdote quand même, Jurassic World a battu en 2015 lors de sa sortie le record du meilleur démarrage de l'histoire du cinéma.
avec 524,4 millions de dollars rien qu'en un week-end. J'ai envie de dire chapeau. Et qui a été détrôné juste après par Star Wars 7. Mais il a aussi eu le record du film ayant déplacé le plus vite le milliard de dollars en 13 jours, chapeau, dépassé par Star Wars 7. Mais il détrône aussi le plus gros succès du box-office mondial devant Avengers. Il détrône Avengers, il devient 3e plus gros succès au box-office, hein, détrôné encore une fois par Star Wars 7 en 2016. Bref, je crois que de toute façon, Kev, on en reparlera lors du podcast. Tu avais dit un truc assez intéressant au début, avant qu'on enregistre sur notamment ces deux films. C'est pas pour rien qu'ils ont eu un gros succès. Et j'aimerais bien qu'on en reparle, parce que c'est assez important pour comprendre ce qui se passe en ce moment dans le cinéma. On peut se lancer dedans ? Kev, Oui. raconte-nous ce qui se passe au début de ce film. Alors, au début, nous allons suivre Gray Mitchell et Zach Mitchell, que je vais nommer Enfant 1 et Enfant 2, parce que je me rappelais plus de leur prénom, merci Wikipédia. Alors, ils sont chez eux, dans le Wisconsin, enfin, j'en sais rien. Leurs parents les accompagnent à l'aéroport parce qu'on apprend qu'ils vont aller à Jurassic World, un nouveau parc à thème sur des Jurassic, sur des dinosaures, parce que leur tante elle est très très haut placée dans cette histoire-là, et on va les suivre et on va découvrir avec eux ce parc, donc ce parc Jurassic World à Isla Nublar. Et si vous avez une bonne mémoire ou une bonne culture, ça doit vous dire quelque chose. Ça me dit quelque chose, en effet. Ce serait pas une petite île à l'ouest du Costa Rica ? Si, c'est là où il était tourné L'île de la Tentation 1, Ah, qui était mais c'est diffusé pour sur ça. TF1. Et non, c'est pas vrai. Non, mais en fait, c'est l'île de Jurassic Park. Ça me dit quelque chose, Premier Jurassic du Park. Ah, rapport un peu à Ouais. Jurassic dedans. Peut-être. Je vois. Et ils vont bien te faire comprendre que c'est une suite. Au cas où tu l'aurais déjà pas compris avec le logo, le nom, Je t'emmerde. le le nom de l'île. Bon, Le fait qu'il y a des dinosaures dedans, non? Ouais, non ça ouais, compte. aussi. Jurassic, qui sont absolument pas du tout des dinosaures de Jurassic, mais c'était déjà les problèmes. Et des le premiers fait qu'il y ait le même professeur asiatique, Dr. Wu Aussi, Chou Fou. Henry Wu, qui est joué par B.G. Wong, qui est Voilà. un super acteur que j'aimais beaucoup dans New York Unité Spéciale. Mais voilà, on va suivre ces enfants 1 et enfant 2, qui sont deux frères. Un qui a l'air d'avoir 16 ans, qui a qu'une seule envie c'est à peu près gérer toutes les meufs qui vont croiser son regard. Ouais. Et son petit frère, qui a juste envie de kiffer sa vie, à regarder des putain, j'allais encore dire des Jurassic, des dinosaures. Voilà, des dinosaures. Alors là, on va les suivre, on va rencontrer donc on va arriver dans ce parc, ils vont nous expliquer qu'il y a 14 herbivores, 6 races de carnivores, que voilà, c'est plutôt chill, 20 000 personnes est là par jour, ils arrivent en bateau, ils vont voir leur tata, mais leur tata leur dit bonjour, on se demande si elle les reconnaît vraiment. Elle a pas le Elle temps. dit tiens, toi, bras droit de moi là, esclave, occupe-toi de mes deux neveux, bisous, ciao. Voilà pour la première scène, qui était un poil longue. Mais c'est pas grave, t'as très bien résumé, ouais, donc bah, c'est ça. On a les deux enfants les plus détestables de l'histoire du cinéma qui vont arriver dans Jurassic World, et voilà. On va pouvoir parler de ces deux enfants, justement. J'ai un peu donné mon opinion dessus, mais j'aimerais que Olive nous parle de Gray et Zach très rapidement. Ça c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Enfin bref. Oui, tout à fait. Alors le plus âgé des deux, c'est lequel? C'est Gray? C'est Zach. C'est Zach, évidemment. C'est enfant 1. C'est enfant 1, voilà. Enfant Enfant 1, on sent que lui, il est blasé. Et si on le remet, en fait, à notre... Tout ce qui l'intéresse, c'est les nanas. Parce qu'il est à l'âge aussi où on ne pense plus avec son cerveau, mais on pense avec sa bite quand on est un mâle, dominant ou pas. Et ça va être très bien Pas représenté dominant. dans tout le long du film. Ceci étant, ce personnage de Zach sert aussi à quelque chose d'important, c'est montrer à quel point, depuis que le parc est ouvert et depuis que des gens peuvent voir au quotidien des dinosaures, ça montre à quel point, en tant que les gens sont déjà blasés de ça en fait.
parce que lui-même, il est blasé. Donc c'est un bon miroir pour le spectateur. Il te dit clairement, ouais, enfin c'est bon, des dinosaures, je suis déjà venu au parc 4 fois. C'est comme quelqu'un qui va faire pour la 10e ou 20e fois Pirates des Caraïbes à Disney, tu vois. Et il est un peu blasé de ce truc-là. Et ben ce gamin-là, c'est exactement la même chose. Et il va servir le propos du film en ce sens, en fait. Ce qui va expliquer aussi pourquoi les gérants du parc veulent aller plus loin, veulent créer d'autres espèces. Pas non plus reproduire des espèces qui existaient avant, mais en créer des nouvelles. Ce qui va être un petit peu l'antagoniste plus tard du film. Et on a le parfait opposé, donc en la personne de Gray, qui lui est plus jeune, donc qui ne pense pas encore avec sa bite. Et du coup, il est très très enjaillé. On le comprend avant même qu'il parte sur l'île, quand il y a une petite scène où on les voit se préparer avec son père et sa mère et son beau-père. Il les emmène à l'aéroport, tout ça. Il est encore en train de regarder une visionneuse où il y a des images de dinosaures à l'intérieur. Et il connaît tout, surtout, de n'importe quelle espèce de dinosaure. Donc lui, il est super enjaillé. Ce qui me rappelle un personnage d'un autre film, comment ça s'appelait le truc là, avec des dinosaures et tout. Jurassic Park. Jurassic. Ah, putain, moi aussi j'allais le dire, Olivier. Ça me rappelle un peu ça, mais voilà. Donc voilà pour moi un petit peu à quoi ressemblent ces deux personnages, mais complétés, je vous en prie. Un truc qui est fait, qui est dans tout au long du film, c'est que au départ t'as pas d'empathie pour enfant 1. Parce qu'en fait, c'est juste un gros charreau là. L'autre, il a une copine, il lui dit vas-y, je penserai à toi. Dès qu'il en voit une, il la fixe, mais pas la fixer en mode jeu de regard un peu intense. Je la fixe, grand yeux ouverts, pervers, mon gars. Mais t'as aucune empathie. J'ai eu aucune empathie pour lui, mis à part vers la fin. Enfin, dès que le premier acte et la moitié du deuxième acte sont passés, où tu commences à apprécier, entre gros guillemets, ces deux personnages. Mais sinon, j'ai rien à rajouter. En fait, on commence à les apprécier quand le grand va prendre son rôle de grand frère comme il doit le faire, c'est-à-dire un grand frère protecteur là pour son petit frère. Tout le moment où il s'en fout de son petit frère, et son petit frère est juste en mode je suis un peu triste parce que maman et papa, mais je vois des dinosaures et je suis content. Et ben en fait, les deux personnages sont insipides. Genre, il sert juste de faire passer un message. Le grand, il s'en fout, et le petit, il est passionné. C'est tout. Mais moi, il me semblait que dans la vraie vie du monde véritable, c'était ton petit frère qui te protégeait quand vous sortiez tous les deux, Vivien. Ça ne confirme pas ce que tu viens de dire au niveau de Zach. Mais... c'est celui qui t'a bolossé au bowling. Le bowling où j'étais pas invité encore. C'est le fameux bowling où t'étais pas faire invité. du mal. Hein. Le même. Tu sais, des fois, Kevin, il y a des trucs en famille et j'ai rien à dire en fait. Mais Kevin, Non, c'est mais un j'ai peu, compris, c'est un bon. peu la famille quand même. J'ai compris, c'est bon, j'ai compris. Continuons, parlons d'un autre personnage. Alors, Ok. volontiers. Ok. Parlons maintenant de la tante et de son petit copain Owen. Kev, vas-y, parle-nous de Claire et Owen. Tu voulais me laisser parler de Vincent Donofrio? Vas-y, moi je veux bien parler de Vincent Donofrio. Vincent, qui est un militaire et qui veut utiliser les dinosaures à des fins militaires et stratégiques. Donc encore une fois, tu sens la bonne idée. Ils ont jamais vu de film au ciné, ces mecs-là, c'est pas possible. Bah, ils ont pas dû voir Jurassic Park. Ouais, et tant qu'à faire, est très pote avec B.D. Wong, donc Henry Wu, un peu, complètement scientifique malade, qui veut, tant qu'à créer des trucs, au moins autant mettre tous les meilleurs génomes ensemble pour créer un super monstre. Mais qu'est-ce qu'un génome, Kevin ? Alors un génome, c'est un mot déjà. On dit Jérôme, je crois. Mais c'est peut-être parce qu'il est malade. Du coup, moi je m'appelle Génome. Ah, peut-être. Non, mais génome, c'est des brins d'ADN et qu'on a remis ensemble pour faire créer des trucs. Voilà. Les enfants, allez voir la génétique, ça ne fonctionne pas allez comme voir ça. Mais Jurassic Park 1, c'est très bien expliqué par Monsieur ADN. Tout à fait. c'est vrai. Qu'on revoit là, qui fait un caméo dans ce film. Je vais me permettre maintenant de parler de deux autres personnages. Ensuite, on aura un peu fait le tour. Il nous restera Omar Sy qui joue Barry, mais je vais un peu en parler, et le directeur du parc, qui sont, je pense, les deux personnages qui restent un peu importants. Owen, joué par Chris Pratt, c'est l'éleveur de raptors, c'est l'alpha des raptors, c'est celui qui les dirige, qui leur apprend à respecter les ordres. C'est un grand amoureux de la nature. La preuve, plus tard, il va jouer avec un raton laveur dans un film. Enfin bref, c'est un gars qui adore les animaux. Et Bryce Dallas Howard, qui joue Claire, qui est la tante qui a tout le temps du travail. En même temps, elle gère 20 000 personnes par jour. J'ai envie de dire, plus les dinosaures. C'est pas un job facile, mais
Voilà, elle essaye au mieux de faire plaisir à ses neveux, même si, bah, en fait, on se rend compte que voilà, ça fait 7 ans qu'elle les a pas vus et qu'elle ne les connaît pas du tout. Euh, Et donc, ce film pourrait servir peut-être, on ne sait pas, on n'a pas encore expliqué le film, d'avancement relationnel entre Claire, Gray et Zach. Bah, ça va servir à les rapprocher peut-être en tout cas. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être Ne qu'elle arrivera à spoilons se rappeler que c'est pas juste enfant 1 et enfant 2, mais qu'ils ont des Voilà. vrais prénoms. Exactement. Ah, c'est bon, Qu'est-ce qu'il y a ils ont eu qu'un trauma, quoi. Non, du tout, non, ça va, hein, ils le vivent bien, hein, tout ce qui va se passer, ça va. J'avoue. Et n'oublions pas de dire que donc ce personnage de comment elle s'appelle déjà Claire. Merci. Claire est championne du monde du 100 mètres à talons aigus. C'est vrai. Ceci est une inside joke, parce que c'est une blague liée directement au film dont On parlera plus tard. Oh, oui. Tant qu'on en est à parler des personnages, est-ce qu'on ferait un tour d'horizon peut-être des dinosaures les oui, plus bah, bien importants sûr. parce que c'est Mais on parle pas donc de Omar Sy et. Bah du si, CEO. Omar Sy, en gros, c'est le pote à Owen. C'est aussi un gars qui aime... C'est ça, c'est un gars qui C'est aime les l'écologiste. animaux, qui est là pour protéger les animaux, pour faire comprendre à tout le monde que bah c'est des êtres vivants, quoi, comme Owen. Et Et le CIO du coup. Et le CIO, le directeur du parc, Masrani, qui est un mec carrément charismatique, enfin que j'aime beaucoup dans ce film, qui sait piloter des hélicoptères. Oui, et puis il est plutôt friendly avec tout le monde. Oui. Hein, quand tu le vois, son personnage, lui, il kiffe et il a pour but de faire vivre le projet du défunt J'ai dépensé sans compter. Exact. Il est là pour faire perdurer en fait l'œuvre de ce dernier. Et en plus, c'est pas le méchant CEO, hein, si vous voulez. Les méchants CEO, là, ce serait le docteur et Hoskins. On va comprendre que Hoskins, le parc, lui appartient pratiquement, en fait. Mais non, Masrani, c'est vraiment celui... je crois, à un moment, il va demander à Claire comment ça se passe la journée dans le parc. Claire va lui donner des chiffres et lui, il va demander non, mais est-ce que les gens sont contents et est-ce que les dinosaures sont contents. Voilà, c'est le genre de CIO qui, dans la vraie vie, n'existe absolument pas, du coup. Exactement. C'est le CIO grand cœur Ouais. naïf. C'est ça. Parce que quand il va voir BD Wong et qu'il lui dit mais qu'est-ce que vous avez fait avec ce On va en parler, donc ouais. ce dinosaure un peu bizarre. L'autre il lui dit j'ai fait ça et vous attendiez à quoi? Vous me demandez du spectaculaire, toujours plus de spectaculaire. Et l'autre il fait dans cette tête tu te dis ouais, tu fais une demande. Bon, oui, ils vont un peu trop loin quand même. C'est vraiment le CEO gentil. Tu sais, c'est le mec qui doit donner des primes à ces mecs, alors que voilà quoi. Mais bon, Juste parce malheureusement, qu'il il va kiffe. pas trop pouvoir donner de primes cette année-là. Parce que ces mecs, il va pas en rester beaucoup. On va parler des dinosaures, Olive. Hein. T'aimes bien les dinosaures, Yes. toi Moi, j'aime bien, c'est marrant. Les dinosaures, alors, on va appeler ça des vélociraptors parce qu'ils appellent ça comme ça dans les films, mais c'est pas des vélociraptors. D'ailleurs, tous ces dinosaures-là ne viennent pas du Jurassique. Bref, on va pas en parler 3000 ans, y a pas besoin. Parlons quand même des vélociraptors de Blue, Charlie, Delta et... J'ai oublié le dernier, si quelqu'un peut Éléphant, m'aider. Non. bleu, Non. verdure, McDonald's, Non. Citroën, Il y a Blue, Charlie, Delta. alpha, bêta, Non. epsilon, zeta, gamma, Non. tron, Tron, Michel. genre le film. Bob. On va l'appeler Bob. Donc Bob, Blue, Charlie et Delta sont les vélociraptors de Chris Pratt. Olive, si tu veux Oui. nous parler de cela ou alors tu préfères parler du gros monsieur. Non, moi ça me va très bien. C'est des vélociraptors donc nés en captivité dans le parc et on a fait appel à Chris Pratt, qui est un ancien un peu de la Navy et dresseur et pâté à couffin, pour que on essaie en tout cas qu'on apporte du crédit à la possibilité que ces êtres qui ne sont pas du Jurassique mais que pour le bien fondé du film on va appeler dinosaures du Jurassique, prouver qu'on peut les éduquer. Les éduquer à quoi? On ne sait pas trop. On va très vite comprendre qu'il y a des fins militaires, parce qu'il y a toujours des fins militaires dans ce genre de film. Et ces trois raptors-là, en fait, Owen en est l'alpha, et il a réussi à les dompter. Alors oui, je fais des guillemets avec mes doigts, parce que dompter, c'est un bien grand mot. Ceci étant, il arrive à poser la main sur eux, et en les cliquetant, en les appelant, les raptors sont à l'écoute de gestes que va pouvoir faire Owen, donc de potentiels ordres qu'il va pouvoir leur donner. Et c'est complètement con, mais à vrai dire, pourquoi pas? On n'en sait fichtrement rien si ce serait possible ou pas, si tant est qu'on puisse avoir des dinosaures dans le monde réel de la vérité véritable. Au-delà de ça, donc c'est intéressant, et non seulement comment c'est mis en œuvre dans le film, puisque
On nous montre ça tout en sachant pertinemment que ça va resservir plus tard, évidemment. Et il y a toute une scène où Chris les dompte, et un de ses assistants va se retrouver dans la cage des raptors. Et évidemment, ça va pas bien se passer pour lui, et c'est Chris qui va devoir intervenir. Et on comprend bien que même si Chris arrive, il est même lui-même, enfin Owen du coup, Chris Pratt, je veux dire, n'est même pas sûr de pouvoir contrôler le raptor, alors qu'il y a de la nourriture humaine, techniquement, dans sa cage. Ça va aller, globalement. Mais ça nous ramène encore une fois à nous en tant que spectateurs en nous disant ok, ils sont vaguement dressés, mais ça reste quand même une menace très très importante. Ouais, c'est ça, hein, quand Owen va réussir à faire sortir son assistant de la cage, il va s'enfuir en fait, il va pas partir, il s'enfuit des vélociraptors. Ah oui, tout à fait. Voilà, il arrive à les calmer, mais faut pas déconner, leur tourne pas le dos quoi. Mais c'est ça, faut rappeler que c'est Alors après, j'y connais pas grand chose en dinosaures, mais c'est quand même des énormes sang-froid, des énormes poules, oui. Mais ça a le cerveau de la taille d'une noisette, quoi. Donc ça reste quand même relativement limité en capacité d'absorption, d'ordre ou de ce genre de choses. Ça restera très primaire. Se lever le matin, bâiller, pisser, chier, baiser, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger. Et c'est un peu tout ce que ça va faire. C'est un chat quoi. On vient de parler de cerveau de taille d'une noisette, mais Kev, tu vas nous parler d'un autre dinosaure qui lui a un cerveau, si c'est de la taille d'une noisette, c'est une noisette pour le coup qui vient du Jurassique parce qu'elle est énorme. L'Hypnodunus rex, à peu près. Est-ce que tu peux juste le redire? Juste pour moi, c'est perso. C'est juste pour ma collection personnelle. Attends, je cherche le nom. Ah voilà, Indominus rex. Donc l'Indominus rex, et qui n'est pas un dinosaure à proprement parler, parce que c'est un bébé, enfin c'est une création, appartement bleu. Création, merci, ouais. C'est une création de Dr Henry Wu. Création à base sûrement d'un T-Rex, oui c'est simple, je crois qu'ils le disent, avec dessus pas mal de trucs rajoutés, un petit peu de Vélociraptor, un petit peu de ceci, un petit peu de grenouille, un petit peu de machin, saupoudrer le tout, voilà. Un petit peu de caméléon, vous secouez pas mal, et ça fait des chocs à pic. Non mais en vrai, ça a créé donc un monstre doté d'intelligence, en plus qui a bouffé sa sœur jumelle, puisque voilà, qui a été toujours enfermé, qui n'a connu rien d'autre qu'une grue pour lui apporter à manger, comme le dit très bien Chris. Et il a on va dire que ce dinosaure a un problème psychologique, parce qu'il tue pour tuer, pas pour manger. Ce qui est assez rare chez les animaux, à part les chats. On y revient. Ils induisent une espèce de notion de sadisme en fait. Elle va tuer pour le plaisir. Bah c'est surtout elle a toujours vécu toute seule. Elle découvre le monde en fait. Elle découvre le monde, elle découvre de nouvelles choses. Puis elle a l'air super intelligente. Puis ceci, puis cela. Et puis en plus, je veux dire, le T-Rex, il avait un défaut. Il pouvait pas se gratter la nuque avec ses bras. Voilà, ou se gratter le cul. À choisir, il pouvait pas. Dans les deux cas, pour le T-Rex, c'est pas possible. Voilà, il fallait qu'il y ait un arbre ou voilà. Mais l'Indominus Rex, lui, peut parce qu'il a des pattes, mon gars. Ses avant-bras, il attrape des humains avec. C'est simple, il marche autant à deux pattes qu'à quatre pattes en fait. Hein. C'est un gros matou celui-là. Oui, en plus, il avait une puce qu'il a réussi à retirer. Parce que bon, tant qu'à faire, ok. Parce que autant la mettre dans un endroit qui est complètement accessible à n'importe quel dinosaure moyen. Voilà. Le seul truc que je trouve pas top sur ce dino, c'est sa dentition. Je la trouve pas très régulière, je trouve ça un peu dommage. Ah, c'est un peu dégueulasse, mais en même temps, t'as vu tout ce qu'ils ont foutu dedans? Ouais. Le message qu'il faut retenir de tout ça, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec le personnage de Zach, qui est un blasé, du coup, des dinosaures et du parc d'attractions dans lequel il retourne encore. C'est que ce dinosaure-là est créé pour faire du spectaculaire, en fait. Pour ne pas que les visiteurs du parc s'ennuient. Parce que le T-Rex, c'est un petit peu le clou du spectacle, ou les raptors, dans une certaine mesure, qui ont été essentiellement popularisés en plus par le film Jurassic Park. Donc il fallait du plus sensationnel, du plus spectaculaire, du plus agressif. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer cette nouvelle espèce de dinosaure, donc l'Indominus Rex. Et c'est tout le propos du film que je trouve intéressant, et c'est à peu près le seul propos du film que j'ai trouvé intéressant en fait. Le seul truc qui soulève, c'est le côté on est très vite endormi, on est très vite blasé, parce qu'on est aujourd'hui, nous en tant qu'humains,
On est tellement bombardé de choses exceptionnelles en permanence, tout le temps, que notre temps de cerveau disponible est très très court. Il faut toujours plus. Plus. Et ça le met très bien en lumière, je trouve. Et je suis totalement d'accord. Il y a juste un truc qui me dérange un peu. Là où Jurassic Park, premier du nom, était donc au début des années 90, où, dans mes souvenirs, parce que j'étais vraiment petit à cette époque-là, les dinosaures étaient vraiment... Enfin, tous les enfants aimaient les dinosaures. Oui. Je me rappelle, les figurines de dinosaures, les trucs de dinosaures, il y avait beaucoup de trucs sur les dinos. Il y avait les Dino Riders. Oui, aussi. Ça, c'était trop bien. Mais même à l'époque, je me rappelle des Power Rangers, les tout premiers, c'était des dinos. Leurs Megazords, leurs robots. Donc, il y avait vraiment une grosse portée sur les dinos qu'aujourd'hui, il n'existe plus. Aujourd'hui, les gamins en 2015, c'est pas les dinos qui les font fantasmer, c'est TikTok. Avançons un petit peu. Isla Nublar, donc, qui est l'île des premiers films, reprise ici. Donc un tout nouveau parc sur cette île. J'aimerais parler rapidement de ça parce que tout le long du film, on va se trimballer en long, en large de cette île. On ne sait pas exactement où. Apparemment, il y a une map, on la suit vaguement avec l'Indominus Rex. Mais bon, on ne sait pas trop. Moi, j'ai un premier gros problème avec ce film. C'est que je ne comprends pas l'architecture de cette île. Je ne comprends pas où sont placées les choses en fait, je n'arrive pas à situer les choses. Je trouve ça très 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 mauvais. Alors en fait c'est très simple, je vais schématiser pour que tu comprennes. Imagine que c'est un cercle. Ouais. Ok. Eh ben ça c'est ton île. Tout partout dans ce cercle, au centre de ce cercle, il y a le parc d'attractions. Et toute la bande extérieure de ce parc, de ce cercle, hein, toujours, c'est les off. C'est là où on range les dinosaures, où on nettoie les dinosaures, où on entretient les labos, etc. Donc le cercle le plus au centre, c'est le parc, avec en bord de cercle, une arrivée maritime pour les visiteurs. Et tout ce qui va être en bordure extérieure de ce même cercle, c'est tout ce qui sert à l'administration du parc. Je dis pas que c'est bien fichu dans le film, hein. Juste que c'est comme ça. Mais c'est logique en même temps. Dans n'importe quel parc d'attractions, tu regardes, à l'extérieur, tu as les trucs que le spectateur ne doit pas voir. Et plus tu te rapproches du centre, plus c'est là que se passe toute l'activité pour les spectateurs. D'accord, peut-être. Honnêtement, moi je t'avoue que ce film, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois et je ne suis toujours pas foutu de schématiser l'île et les positions, notamment des cages des vélos, de le cage de l'Indominus, de tout ça. Alors que sur un film qui se passe sur une petite île et où tout le principe est dans le fait qu'il y a un dinosaure sur cette île, on sait pas où, mais faut le traquer, je pense que faire comprendre aux spectateurs à quoi ressemble cette île et où sont les choses, c'est important. C'est que mon avis, mais je pense que c'était quelque chose à ne pas louper. Attention, Bref. je dis pas que t'as tort, je suis entièrement d'accord avec toi. On n'y comprend absolument rien quand on est dans le film, ou quand en tant que spectateur on est dans le film. On n'y bite absolument rien. Pour moi, ils sont dans la jungle en permanence. T'oublies même presque que c'est une île. Ouais. C'est très mal fichu dans la diégèse du film. Kevin, un mot Moi, je me suis pas posé la question en fait de l'île. En vrai, je la trouve immensément grande et à la fois immensément petite quand on voit leur déplacement. Je savais qu'il allait dire un truc comme ça. Elle est grande, mais elle est petite. C'est à la fois très bon et très mauvais, je pense. Ouais, c'est mi-chaud, mi-figue, mi-raisin. Mais ouais, Chaud, mi-figue. C'est ni fait, ni à faire. Ouais, aussi. Non, mais en vrai, quand tu regardes, tu sais, sur les. Quand ils sont dans leur poste central, Ouais, le poste de contrôle, bien sûr. voilà, au centre sécurité, on sent que l'île est grande et vaste. Mais quand il nous dit, ouais, on arrive à la volière, t'as l'impression que c'est juste à côté de l'autre truc et juste à côté de l'autre truc. Moi, ça me perd un peu. Et puis, tout se passe en une seule journée en plus, donc ça me. On va parler un petit peu de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans le film? Donc, Chris Pratt s'occupe de ses dinos et essaye de repousser le méchant militaire qui veut s'en servir comme arme. Bref, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'à ce que l'Indominus Rex, le machin, on a foutu tous les animaux possibles et inimaginables dans un bécher, puis on a mis tout ça ensuite dans une gigoteuse. Ouais, on a mélangé tout ça dans une bassine. Hein, on va pas mentir. Quand tu vois le résultat final, tu sens que ça a été un peu fini à la pisse et traité de manière ni fait ni à faire. Hein. Ça va rester ça. Va faire semblant de s'échapper. Résultat, parce qu'il y a zéro protocole de sécurité dans ce parc, ils vont rentrer comme des cons à l'intérieur de la cage et en ressortir avec le dino.
Hop, c'est l'heure de monsieur contextualisation. Simplement, oui, voilà. Ils vont voir Claire, Owen, le CEO, tout ça. Même pas, il n'y a même pas le Owen au départ. Ils vont voir l'Indominus Rex pour voir un petit peu comment se porte le bébé. Et vu qu'elle a ce super pouvoir incroyable de se rendre invisible, elle est invisible. Et ainsi, elle peut gérer sa température. Donc même avec les caméras thermiques, ils ne la trouvent pas dans son énorme cage. Du coup, quiproquo sur quiproquo, ils vont ouvrir la cage en disant « Bah mince alors, elle est plus là, qu'est-ce qui se passe, d'où qu'elle est ?» Il rentre dans la cage et à ce moment-là, elle va se révéler, c'est-à-dire qu'elle va de nouveau se rendre visible, faire bouh comme ça, et en profiter vu que la porte est ouverte et qu'elle ne va pas se fermer assez vite pour s'échapper, faire peur à Chris Pratt qui se cache sous une voiture, faire peur à plein de monde, manger 2 personnes et partir en courant dans les forêts. On parle quand même d'un truc qui fait je sais pas combien de mètres de haut et de large, qui fait un cri de dinosaure comme vous pouvez l'imaginer, et qui en marchant fait trembler à peu près tout sur son passage. Comment ce truc, en plein jour, aurait pu s'échapper devant des gens qui travaillent? Parce que le pouvoir du scénario a dit qu'à un moment donné, fallait qu'elle sorte. Ouais, et puis quand tu vois le mec qui la surveille, ça va. C'est hein. vrai. C'est vrai Le que mec vu il comme bouffe des ça- donuts. T'as plutôt envie de lui dire à ce mec-là, chef, s'il te plaît, salade, tomate, oignon. Ouais, merci. Voilà, Puis- il sait pas trop pourquoi il est là en fait. Ouais, puis il a aussi le meilleur move de l'année. hein. Le mec il se fait. Donc il est poursuivi par le gros monstre, par le gros dino. Il décide de faire quoi? D'ouvrir la porte vers l'extérieur. Ouais, la porte principale Donc- du dino, quoi. Donc tu vas mourir et en plus tu libères le dino. J'ai envie de dire, c'est un réflexe humain, ça. Il voulait sauver sa peau avant de sauver celle des autres. C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça. On va pas faire de sociologie, tout ça, de psychologie, mais je pense que c'est comme ça qu'un être humain face à un Indominus Rex penserait. Cependant, pourquoi il n'y a pas de protocole de sécurité, quoi? J'ai envie de dire, tu peux pas ouvrir la cage comme ça de n'importe comment, je suppose. Je veux dire, il faut des autorisations, Alors faut attends, des... on me glisse dans l'oreillette que c'est à cause du scénario qu'il fallait aller très très vite et que s'il n'y a pas de protocole de sécurité, c'est absolument normal parce qu'il fallait à tout prix qu'il s'échappe. C'est une bonne réponse, merci oreillette. Voilà. C'est vrai, un peu de mauvaise foi de ma part. Donc la porte se referme, l'Indominus passe la tête, reste un peu bloqué, met un coup d'épaule, bah, elle éclate la truc. Ok, donc vous avez payé les meilleurs ingénieurs du monde pour ça. Encore une fois, il faut rappeler que le cornet de base, hein, vraiment l'incubateur de base, c'est le T-Rex. Et donc je vous laisse imaginer maintenant un T-Rex qui a les bras avant un petit peu plus longs, surtout parce qu'elle a des énormes griffes. Mettre un coup d'épaule, c'est déjà un peu drôle, parce que le T-Rex n'a pas d'épaule. Et en plus, avec une force tout de même prodigieuse, parce que quand on voit la porte à l'échelle humaine, parce que plein de fois, il y a plein d'intentions de réalisation qui sont intéressantes dans le film, ou un peu comme on en a déjà parlé dans Transformers ou dans Pacific Rim, etc., on te remet toi en tant que spectateur à l'échelle humaine du film. Et donc tout va être en plongée contre plongée, etc. pour montrer l'immensité des bestioles qui t'entourent. Et là, en l'occurrence, quand les comédiens sont face à la porte, les portes qui empêchent normalement ce dinosaure de sortir, c'est quand même du béton armé qui doit bien faire... Enfin, mes murs, ma maison, mes murs font 1,10 m de largeur au plus large. Je pense qu'ils sont petits à côté de la largeur des portes de ce truc-là. Donc, fallait quand même y aller. C'était quand même un très 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 gros coup d'épaule. Qui, encore une fois, je le rappelle, il n'y a pas d'épaule. C'est basé sur un T-Rex. Mais ça m'enlèvera pas à l'idée que ça a été fait par des sagouins. Tu le sais que c'est une arme de destruction massive que t'as derrière le truc. Fais pas des portes à roulettes. Non mais vraiment, il faut que je vous apprenne le métier. Bon, on va pas rester 20 minutes là-dessus parce que je pense qu'il y a plein d'autres points qu'on a... Mais merde, pour le scénario, il fallait qu'elle soit à roulettes. Voilà. Donc allons-y. Et après, tout le film va être basé là-dessus. Hein. Tout le reste du film, ça va être vraiment course-poursuite avec l'Indominus. Les soldats vont se faire marave à chaque fois. L'Indominus a une puce GPS, mais grâce à un subtil coup d'épaule, j'imagine, elle a réussi à s'arracher ce GPS. Et après, tout le reste du film va être que l'évacuation des touristes et surtout une succession de scènes où l'humain se fait bolos par l'Indominus Rex. C'est vrai que tout le long du film, on va voir l'Indominus être de plus en plus intelligent, invisible et sadique, tout simplement, c'est ce qu'il est. Mais en même temps, c'est un animal, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je ne sais pas. Il a des instincts primaires, bref. Moi, je dis, faut en vouloir à Dr. Wu. Assassin de la police. T'es bien trouvé. Bon, Ah, ça y est, on est chaud. on là, a c'est bon. 2 autres personnages qui vont s'aventurer un peu plus loin dans le parc.
Alors, si vous vous rappelez bien, nos enfants 1 et enfant 2 étaient censés être surveillés par l'esclave de Claire, sauf que, en fait, non. Et du coup, ils se retrouvent tout seuls dans une boule à hamster. Est-ce qu'on peut appeler Monsieur Contextualisation, s'il vous plaît? Pourquoi? C'est vrai? Non? Oui, c'est vrai. Alors, il y a une attraction dans le parc qui propose à tous les spectateurs de faire une balade dans une boule de hamster. Et donc, ils en sont là. Donc, Ils décident de faire des trucs de teubé, ils voient une porte ouverte, enfin un grillage ouvert éclaté, ils se disent bah venez on va dedans, ils y vont, ils se font bolos par l'Indominus Rex, des choix encore logiques pour un scénar de film hollywoodien. Excusez-moi. Quelle idée de merde de traiter de ce film. Putain, je me demande qui c'est qui a eu cette idée là. Non, j'ai rien dit. Très bon film, se dit en passant. c'est à ce moment-là que en fait, nos deux enfants détestés vont devenir des enfants vite fait sympathiques parce qu'ils vont compter l'un sur l'autre, et ils vont être un peu émouvants, un peu touchants, parce que on les a détestés quand même pendant 1 heure de film. Mais bon, donc ils vont se retrouver en pleine jungle tout seuls en compagnie de dinosaures riches et variés, et ils vont arriver dans un parc d'attractions appelé Les ruines d'un parc d'attractions. Et alors là, attention. Jurassic Land. Non, c'est pas ça. On n'était pas en rythme, c'est pas grave, c'était sympa. Ouais, mais le monteur va faire des miracles. C'est pas un magicien, hein, mec. On arrive dans Jurassic Park, enfin, ce qu'il en reste, c'est-à-dire une ruine et 2 voitures. Pour bien venir chercher la fibre nostalgique de tous les boomers qu'on vu à l'époque Jurassic Park quand ils étaient enfants, et en qui on te disait regarde, c'est comme ça qu'on fera des dinosaures plus tard, regarde. Alors en fait pas du tout. Et je pense que cette scène ne sert qu'à ça en fait, hein, juste à faire le lien avec Jurassic Park et toucher ton âme d'enfant quand tu es une personne de mon âge ou même un peu plus jeune, tu vois, qui a vu Jurassic Park, qui a vécu Jurassic Park au moment de la sortie du film. Et comment la voiture redémarre? Avec une batterie, Ouais, mais ça fait 20 ans qu'elle est là. car les clés étaient cachées dans le pare-soleil, parce qu'ils avaient une batterie de secours. Je tente des trucs, hein. Non, parce qu'ils ont réparé un tracteur ou je sais plus quoi avant, scénario. Ils savent réparer des bagnoles, non, j'ai envie de dire, ils ont besoin de s'enfuir ils trouvent une bagnole, donc ils savent réparer des bagnoles. C'est comme ça que ça s'écrit. Vous savez, ce matin, j'avais du temps à tuer dans ma vie. Ce C'est matin, qui, un lapin a tué un chasseur. Lapin? Ouais. Et du coup, on savait pas quoi regarder avec ma femme. Et on s'est dit, tiens, que nous propose Netflix? Et Netflix nous propose, on a Massacre à la tronçonneuse pour vous. Un film de 2022. Je fais, quoi, qu'est-ce que c'est? Donc on a regardé Massacre à la tronçonneuse. Il est bien. Qui est une purge. Non, c'est de la merde. Non, mais vraiment, c'est de la merde. Eh bien, figure-toi que. Tu me crois pas. À un moment donné, Leatherface, il casse un mur. Parce que dans une maison, pas du tout la maison non, une nouvelle maison dans une ville. Il casse un mur. Derrière ce mur, il y avait sa tronçonneuse qui était cachée depuis les faits du premier film, parce que ça prend la suite directe du premier film, mais 40 ans après. Je connais une qui va pas être contente. Ouais, je connais une tasse qui va pas être très, très contente non plus. Il récupère sa tronçonneuse, 3 tours de manivelle et elle redémarre comme ça, mon pote. Il a même pas eu besoin de remettre de l'essence dedans. Alors ta petite bagnole qui est restée 20 ans dans un endroit humide, tu vas pas me faire croire qu'elle peut pas redémarrer si tu tournes la clé, hein. J'ai pas beaucoup aimé ce film. Je vois ça. C'est ça se ressent, tiens. Bref, nos 2 enfants démarrent et arrivent à s'enfuir du gros méchant. Entre-temps, on suivait aussi Claire et Owen. C'est ça, Owen, qui faisait quoi, cher Kevin? Qui cherchait enfant et deux parce qu'elle s'est rappelé qu'elle avait ses neveux dans le parc. Du coup, elle passe 2-3 coups de fil, personne ne sait où sont les gosses. Il détecte qu'il y a une boule de hamster géante où tu mets des humains dedans pour aller se promener au milieu des dinosaures qui s'est éloigné de son chemin normal. Elle en déduit que c'est enfant 1 et enfant 2. Pendant ce temps-là, on a plein de plans sur plein de caméras qui te montrent bien que tous les gens doivent être parqués à un endroit, les visiteurs du parc, pour les faire évacuer. Et alors que l'Indominus Rex rôde. Bref, des dinosaures volants vont être libérés à cause d'un crash d'hélicoptère et ça va commencer à foutre la merde dans la foule qui est censée être évacuée mais qui ne l'est toujours pas. Parce que qui a écrit ces putains de protocoles de sécurité? Pardon, excusez-moi, je faisais mon Vivien. C'est un scénariste, je pense, qui a écrit les protocoles de sécurité. Non, la foule ne devait pas être évacuée. Elle devait être
parquet. Oui, non, mais je veux dire, C'est après l'évacuation. dans le sens commun de on va éviter de tuer beaucoup de gens, quitte à fermer un parc, le protocole dit oui, on va éviter de tuer beaucoup de gens, quitte à fermer un parc. Ouais, mais il faut. Enfin, il y a un bateau qui doit venir, quoi. C'est ça en fait. C'est ça. où Et ils pour prennent. une fois dans un film Jurassic Park, World, Land, ce que tu veux, il n'y a pas de tempête. C'est-à-dire que le bateau, normalement, peut arriver sans aucun problème. Il fait Les beau. seuls problèmes viennent de l'île. Oui, et puis ils te disent que le bateau arrive dans X temps, en fait. Parce qu'il n'est pas amarré à l'île. C'est ça, c'est des espèces de gros ferries. Et pour avoir déjà été dans les Cyclades, quand tu prends un ferry et que tu dis, bah moi je vais aller dans cette île-là, eh ben t'es parti pour 3 heures de ferry. Parce que c'est lent, un ferry. Alors tu Eh vois oui. des dauphins, c'est super sympa, t'as du vent plein la gueule, tu parles à ton pote avec Eh qui oui. tu pars en vacances. Et puis il se passe rien parce que Et tu comment l'entends il pas, s'appelle, donc à part notre pote te avec qui on cracher part dans ta en propre vacances bouche. Julien. D'accord. Bah, gros bisous à Julien, du coup. Bref, on arrive à la fin. Les civils vont se faire attaquer, mais ils vont finir par s'en sortir. Enfin, entre guillemets. Claire va retrouver ses neveux, enfant 1 et enfant 2. On va libérer les raptors, oui. Parce que les militaires vont récupérer les commandes du parc, vont armer, on va dire, de caméras les raptors, des caméras qui filment devant eux. Mais quand on regarde les caméras des raptors, ça filme pas devant eux. Parce que la caméra, elle peut pas être là. Et du coup, les acteurs se mettent devant. Enfin bref, ça n'a pas de sens. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'était... c'est quand le Hawkins... C'était complètement Quand con. Hawkins se met devant les yeux du raptor et que nous dans la caméra on le voit devant la caméra alors que la caméra est à droite du raptor, j'ai envie de dire tu peux pas louper ça normalement mais... Est-ce que tu peux refaire ce petit bruit là Bref, Comme ça les raptors vont être utilisés comme arme mais psych, ils retrouvent le Indominus Rex mais sauf que l'Indominus Rex dans... ouais, il était bancal celui-là. Un peu. Sauf que l'Indominus Rex, en fait, il a un peu de raptor dans sa bassine à caca. Et du coup, les raptors commencent à entamer une petite discussion quoi, autour d'un café avec l'Indominus et se retournent contre leur alpha, se retournent contre Chris Pratt et attaquent les militaires. Bref, les militaires vont se faire dézinguer. Il va y avoir 2-3 survivants, dont Chris Pratt et Omar Sy. Omar Sy, je crois que c'est la dernière fois qu'on le voit du film. En ce qui me concerne, là, ils viennent de laisser un personnage secondaire en plein milieu d'une jungle, qui va être évacué et il a aucun moyen de rejoindre l'évacuation, et qui, dans quelques années, va subir encore plein de dinosaures et une éruption volcanique. Donc, le mec, s'il te fait une Robinson Crusoe, il survit pas, hein. Mais c'est pas grave, peut-être lui il a eu le temps de partir à la nage, peut-être qu'il a rejoint un ferry. Comme je te dis, le ferry c'est lent et en plus tu vois des dauphins, donc peut-être qu'il s'est accroché à un dauphin pour faire du smurf. Et que hop, puis après il a sauté sur le ferry, ni vu ni connu, je mets une petite capuche, il s'est laissé pousser la beubare, et dans le 3, oui du smurf, parce que j'avais envie de parler des schtroumpfs, c'est comme ça. Et peut-être que dans le 3, ce sera le vieux sage qu'il faut aller voir en haut de la colline à côté des raptors, pour lui dire comment vous avez fait il y a déjà fort Bah, c'est longtemps, simple, j'ai pris des poils de c'est mon ça. dos, j'ai fait des cordes avec, j'ai attaché 2 tortues et je suis parti. Ça c'est pas le même film. Tant pis. Bref, gros combat. Et on va arriver avec Claire, Owen et enfant 1, enfant 2, parce que j'ai encore oublié leur nom, dans le parc. Derrière eux, les Vélociraptors et l'Indominus Rex. Bref, ils vont se taper un peu dessus. Enfin, ils vont se taper dessus, ils vont fuir. Et au final, le Vélociraptor va réentamer une discussion posée, une sorte de débat politique en fait, avec Chris Pratt. Et va se retourner à nouveau, vont se retourner à nouveau sur l'Indominus Rex. Bref, combat. Les enfants, Owen et Claire se cachent. Claire va chercher quelque chose qui a plus de dents parce que le petit gosse, donc qui s'appelle Gray, a dit qu'il fallait plus de dents. Mais elle est nulle cette justification. Oui. Le mec il fait 24, 48, il y a pas assez dedans. Mais c'est complètement idiot. Et oui. Putain, mais il aurait dit, il faut un truc plus gros, plus massif, plus fort. J'aurais dit, ok, mais il faut plus dedans. C'est stratosphériquement con tellement c'est con. Mais je me demande si c'est pas, pour le coup, si c'est pas la chose la plus vraie du film. Genre si c'est pas un fact scientifique. Mais je sais, oui, mais peut-être que c'est un fait scientifique. Mais jusqu'à présent, on te balance des fourre-tout scientifiques à la mort moelleux qui ont aucun sens. Et d'un seul coup, on te dit, et donc du coup, dans cette espèce de fourre-tout scientifique
qui donne de la crédibilité et du sens au film. C'est logique dans le film, donc à la limite, tu te dis, allez, vas-y, je marche dedans, c'est bon, ça va. Tu sais que c'est de la merde, mais tu l'acceptes puisque c'est dans le film. Et la seule justification intelligente qu'on va te dire à un moment donné, qui est un vrai fait scientifique, si tant est que ce soit vrai, on te dit, il faut, pour tuer l'Indominus Rex, il faut quelque chose qui a plus de dents. C'est complètement con. Non mais c'est comme s'il aurait dit, pour tuer l'Indominus, il faut un truc avec des plus grosses couilles. Ça n'a aucun putain de lien logique dans ce film. Alors peut-être c'est vrai, je dis pas le contraire, parce que ce qui le nique l'Indominus Rex, il a patate dedans. Mais, putain, surtout qu'on nous dit que l'Indominus Rex veut trouver sa place dans la chaîne alimentaire. Techniquement parlant, il y a 3 raptors qui l'attaquent, donc c'est 3 fois la mâchoire, 3 fois le nombre de dents. Donc il y en a plus que lui. Donc techniquement parlant, il perd avec ta justification de merde. Et après, en plus, l'autre, elle tape un sprint avec des talons, là. Putain, et elle met une vitesse au T-Rex. C'est pas, bon Dieu, possible de bon Dieu de bonsoir. Eh bien, alors, attention. Alors là, c'est... Cet été en vacances, j'ai pu profiter d'un petit parc très sympathique dans le sud avec plein de dinosaures dedans. Jurassic des Park faux, pas des vrais, désolé. Non, pas celui-là, Jurassic Land. C'était sympa, mais c'est pas le même. C'était Jurassic Park. Et j'ai appris des trucs sur le T-Rex. Et d'ailleurs, le T-Rex, il a été évalué que sa vitesse de course n'est que de 33 km/h, alors que la vitesse de pointe d'un humain moyen est de 36 km/h. Donc techniquement, tu peux l'enrhumer. Tu vas pas l'enrhumer longtemps, parce que je pense que Tu t'essouffles globalement sur la distance, c'est lui. Voilà. Mais tu sais courir à 36 km/h, donc c'est toujours 3 km/h de plus que le T-Rex, sachant que le T-Rex, il ne peut que courir sur ses pattes arrière, mais qu'à aucun moment il peut tendre ses petits bras à l'avant pour te dire « je vais te pécho, je vais te pécho !» Du coup, il peut pas te pécho, et puisqu'il peut pas te pécho, c'est lui qui est marron. Et voilà. Je suis en train d'imaginer un T-Rex qui essaye de t'attraper avec sa bouche en courant, mais vu qu'il déséquilibre, il se tombe la tête la première. C'est très marrant. Mais ouais, mais si tu veux emmerder un T-Rex, tu lui fais « eh viens, on fait un chat !» À aucun moment il pourra te toucher puisqu'il peut pas tendre le bras. Donc voilà. Mais des talons de 36 km/h, inscris-toi JO. Fais pas un truc dans un parc pourri. Mais donc, on peut y aller. Bagarre de T-Rex contre l'Indominus Rex. L'Indominus Rex domine. Mais pas que, parce qu'il doit avoir sûrement une ou deux dents de moins que le T-Rex. Donc il se fait dominer. Il y a l'espèce de poisson géant qui l'attrape. Alors non, d'abord, je suis désolé. D'abord, il y a le dernier Vélociraptor encore en vie, Blue, qui va faire fusion avec le T-Rex, qui va lui monter sur le dos pour attaquer en mode attaque combinée l'Indominus. Et je trouve cette image où le Vélociraptor est sur le dos du T-Rex en train de crier sur l'Indominus alors que le T-Rex est en train d'essayer de taper avec ses petits bras l'Indominus, je trouve cette image ridiculement ridicule. C'est tout ? Ouais ? Ah, moi je m'attendais à un truc. Non, c'est tout. Mais parce que ça n'a pas de sens, encore une fois, que les deux fassent équipe. Je pense que c'est un hommage à Jurassic Park où ils se tabassent. Et là, voilà. Mais donc, à la fin, oui, il se tabasse à la fin, ouais. Bien sûr. Et donc le monstre géant bouffe l'Indominus. Le T-Rex fait ra, ra, ra. Le Blue fait et c'est bon, ils se séparent chacun dans sa direction. Genre le T-Rex il a pas envie d'éclater la gueule de tous ceux qui restent. Mais non, il s'en va à la fin puisque ça va. Ouais, il a dû se dire Blue, tu m'as aidé, ça fait plaisir. On se revoit plus tard frérot. Arrêtez, s'il vous plaît. Alors, juste pour, encore une fois, contextualiser, le gros monstre sorti de nulle part dont parlent les copains, c'est qu'en effet, T-Rex et Indominus se bastonnent, hein, du coup, plus le Raptor après qui vient se greffer à tout ça pour aider le T-Rex, parce que son copain T-Rex était un petit peu en difficulté, et sort de l'aquarium, du bassin, insère le nom du dinosaure ici parce que je sais plus, un énorme... Vous voyez les requins ? Vous voyez les Carcharodonta? C'est un mosasaure. C'est les grands requins blancs. Voilà, le Mosinor. Mosasaure. Et ben à un moment donné, le Mosinor, c'est Mosasaure. exactement ce que j'ai dit. Le Mosinor, ouais. Il Mosasaure. sort comme ça et il fait 2 fois la taille de l'Indominus. Donc là, en termes de dents, je veux dire, c'est même pas le T-Rex, il fallait aller chercher, il fallait juste sortir sa canne à pêche. Mais c'est pas grave. Il attrape l'Indominus et hop là, englouti, hop, l'autre il a bien mangé et il retourne dans son bassin. Hein, c'est pas un monstre sorti de nulle part comme ça, machin. Donc il retourne dans son bassin. Ce qui donnera lieu d'ailleurs à la base du scénario de Jurassic World 2. Pourquoi ? Ayez pitié de nos âmes, parce que toute la base de Jurassic World 2, c'est les méchants militaires retournent dans les bas-fonds de ce bassin-là, de cette île abandonnée, puis en plus qui est en sursis, puisque l'île, il y a un volcan qui s'est réveillé,
pour récupérer les os de l'Indominus, pour en extraire l'ADN, pour reconstituer l'Indominus chez eux, quelque part aux États-Unis, pour le reconstituer et le rendre encore plus vénère. Attends, mais c'est ça le scénario du 2, c'est pas genre ils vont récupérer des dinosaures et ils créent une sorte de vélociraptor jaune? Bah oui, et le Vélociraptor jaune, c'est quoi? Eh ben, c'est un Indominus Rex V2 version 2.0. C'est juste l'Indominus ça. Rex Gold. D'accord, mais je savais pas du tout. Et ouais, oui, il est goldé celui-là, en effet, tout à fait. Et il est dans un manoir. Et ils sont dans un manoir, puisqu'ils vendent ils vont vendre dans le 2, le scénario est là, hein, ils vendent les dinosaures comme des armes de destruction massive à tous les États qui ne peuvent pas se permettre de s'acheter le nuke, la bombe nucléaire, par exemple. Donc, sur la fin de ce film, le film est fini, les enfants retrouvent les parents ne divorcent pas, oui, parce qu'en fait, là-dedans, il y avait une histoire de divorce, enfin bref, on s'en bat les couilles de toute façon. Et c'est la fin. Et c'est la fin. Conclusion? Conclusion. Kevin, vas-y. Ok, donc c'était un film passable. Si vous avez envie de divertissement, vous pouvez le regarder. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas passé un super moment. C'était agréable sans plus. Mais je voulais parler d'un truc parce qu'on n'a pas eu le temps dans ce podcast, parce que ce podcast était assez court aujourd'hui. C'est que il a le syndrome de Star Wars 7. Pour moi, Star Wars 7 et Jurassic World sont identiques dans le sens où ils reprennent, on va dire, la trame scénaristique, le déroulé du scénario, comme Jurassic Park et Star Wars 7 le fait avec Star Wars 4. Donc on a vraiment l'impression de voir un truc ultra repompé. Jurassic Park, c'est quoi? Deux gamins qui vont dans un centre accompagnés d'une dame et d'un monsieur. Là, c'est quoi Jurassic World? C'est deux gamins qui vont dans un parc accompagnés d'une dame et d'un monsieur. Il va se passer plein de péripéties avec des dinosaures. J'ai eu l'impression d'avoir quelque chose de copier-coller sans le côté novateur, mais avec des meilleurs effets visuels. Ce qui n'est pas très compliqué en fait. Puis, meilleur, je veux dire, Jurassic Park était déjà une prouesse, c'était déjà une prouesse visuelle. Il n'y avait pas forcément ça, ça n'a pas trop vieilli non plus. Non, mais j'ai pas dit le contraire, calme-toi quand même, j'ai pas attaqué Jurassic Park. Non, Et ça m'avait fait pareil avec Star Wars 4 et Star Wars 7. Mais là, ouais, c'est ça, j'ai eu l'impression de voir un truc repompé, mais remis au goût du jour pour les années 2015 quand il est sorti. Et je trouve ça un poil dommage. Mais sinon, si vous avez envie de regarder un film divertissant de 2 heures, vous pouvez y aller. C'est pas le truc qui va révolutionner le cinéma. C'est pas une critique de ouf, mais c'est un moment où c'est un divertissement. Ça va. Ouais, bah il remplit totalement son cahier des charges en tant que divertissement grand public. Et voilà, bisous. Très bien. Olive? Alors, si vous n'avez pas vu Jurassic Park et que vous commencez la découverte des films Jurassic, ou des doubles sagas Jurassic avec Jurassic World, vous passerez un bon moment. Parce qu'il y a des dinosaures, il y a plein d'actions. Visuellement, c'est pas un sans faute, parce qu'il y a des trucs qui, je trouve, ont pas si bien vieilli que ça pour un film de 2015, mais dans l'entièreté du métrage, globalement, c'est vraiment très très bien, c'est même incroyable. On est vraiment très immergé dans l'action. Par contre, si vous avez découvert Jurassic Park, les sagas Jurassic avec Jurassic Park, et voir Jurassic World, c'est exactement ce qu'a dit Kevin. C'est ça, c'est le syndrome du Star Wars 7, c'est-à-dire qu'on prend la même chose en un peu plus édulcoré, avec un peu moins de saveur, mais beaucoup plus d'action, beaucoup plus de shikikam, beaucoup plus de dinosaures et de surabondance de dinosaures. Et on a même le sous-texte du film, c'est exactement ça en fait. C'est comme si il s'auto-critiquait le film. Le sous-texte, c'est l'humain aujourd'hui est blasé, et pour le déblaser, il faut lui offrir toujours plus de sensationnel, plus de machin. Et c'est exactement ce que fait le film. Il nous offre Jurassic Park en mieux, enfin censé être en mieux, avec plus d'effets visuels, plus d'action et une avalanche de plus. Donc ouais, il s'auto-critique presque dessus, je trouve. Donc en soi, c'est pas un mauvais film. C'est juste que, à un moment donné, je pense, mais ça n'engage que moi, que certaines licences, il faut les laisser mourir. On a eu Jurassic Park, on a eu Jurassic Park 2 qui était moins bien que Jurassic Park, on a eu Jurassic Park 3 qui était moins bien que Jurassic Park 2 qui était moins bien que Jurassic Park. On laisse cette franchise-là mourir pendant 15 ans et on nous ressort un Jurassic World. Ça sert à rien. Il y a déjà Jurassic Park. Donc, hormis proposer quelque chose de visuellement plus adapté, ça ne nécessitait pas, parce que pour moi c'est un espèce de reboot qui prend en compte ce qui s'est passé avant, mais globalement on te repompe, on te ressuce la même histoire. Jurassic World 2, c'est exactement la même chose que Jurassic Park 2, on ramène des dinosaures dans le monde, dans notre civilisation. Ce qui est voilà, bon, déjà ça n'a pas de sens, c'est complètement con.
Mais donc, si vous êtes vierge de saga Jurassic, commencez par celle que vous voulez. Mais si vous aimez bien les belles images, tournez-vous plus vers Jurassic World. Si l'image, parce que comme a dit Vivien, vraiment le Jurassic Park a très très bien vieilli, parce qu'ils ont été assez malins pour ne faire que 11 ou 17 minutes en tout de CGI, qui était vraiment une révolution à l'époque, et tout le reste c'est de l'animatronique, ils ont mélangé les deux. Là, de l'animatronique, il y en a sûrement un peu, mais vraiment très 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 peu. Et par moment, le côté tout numérique, ça transpire un peu à l'écran. Donc bon film mais sans plus, mais quoi qu'il en soit, divertissement, il coche la case 100%. Et toi Vivien? Pareil que vous en fait, c'est un bon divertissement, c'est un bon film, ça dure 2 heures, ça a de l'action, ça manque un peu d'émotion, j'ai envie de dire. T'as pas peur, t'es pas triste, c'est un peu ni chaud ni froid, c'est ça le problème, j'ai envie de dire, de ce divertissement, en tant que tel et en tant qu'unique dans un univers. Voilà, c'est une repompe, c'est la même chose, c'est ce que t'as déjà vu ou c'est ce que t'aurais pu déjà voir, sans trop d'intérêt en fait. Le seul intérêt peut-être c'est de raviver, on va dire, les souvenirs de certains et de raviver l'amour des dinosaures pour les plus jeunes. Parce que c'est quelque chose qui avait voilà, marché dans les années 90 et c'est quelque chose qui sûrement pouvait marcher dans les années 10. Ça se dit pas, dans les années 2010, enfin 2015 quoi. Comme Olive l'a dit aussi, c'est dommage parce que Waouh, j'ai du mal. C'est dommage parce que le film se critique tout seul. Il y a même un dialogue qui critique le film dans le film quand on est dans la salle de contrôle et avec le gars qui dit ouais mais Jurassic Park c'était mieux, pourquoi recommencer? Genre c'est littéralement ce qu'il dit. Et sauf qu'il parle pas du film, lui il parle du parc d'attractions parce que c'est dans la genèse du film. Mais nous quand on regarde le film et qu'on voit ça on se dit bah oui pourquoi recommencer si c'était déjà bien avant. Enfin bref, c'est plein de dommages. Juste envie de dire que le gloubi-boulga de merde dans la bassine là qu'ils ont fait, c'est un peu stylé quand même. C'est genre, faut s'imaginer un T-Rex mais avec les bras d'un vélociraptor et qui peut devenir invisible quand il veut, du coup c'est classe. Mais bon, c'est un gros monstre quoi, sans plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci V. C'était Faites entrer le film épisode 41. 41, bravo, c'est ça. Alors, la semaine prochaine, mes amis, nous parlerons d'Ocean Eleven. Ça fait plaisir. On a laissé carte blanche à Vivien pour qu'il choisisse un film et il a choisi un film. Non, ça va, on va se marrer. En tout Merci. cas, merci de nous avoir écoutés. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour Ocean Eleven, toujours avec mes deux acolytes. Et, Tout à fait. Et entre-temps, Exactement. passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Ciao. Salut. Bisous. Constantine. Chut, chut.